Bonsoir au commandant Jacques Roger lui-même, Bonsoir, Sister qui Sarah. tient le parti. Voilà, merci pour le soutien technique. Et puis voilà, nous sommes là encore ce soir pour parler de la Côte d'Ivoire, qui est très, très célèbre en ce moment. Euh, la Côte d'Ivoire qui est devenue célèbre aussi bien en Afrique qu'en Europe, surtout en France. Alors, ce soir, nous abordons des sujets qui sont très chauds, hein, qui sont d'actualité. Euh, Nous parlons ce soir des pluies diluviennes qui ont fait au moins 30 morts selon certains rapports. Au moins 30 morts. Au moins 30 personnes ont perdu leur vie. Des vies qu'on aurait pu préserver, des vies qu'on aurait pu protéger. C'est-à-dire que ce sont des morts inutiles, des morts de plus. Et nous voulons vraiment souhaiter toutes nos condoléances aux familles éplorées, hein, des hommes qui ont perdu leurs femmes, des mamans qui ont perdu leurs enfants. Peut-être même qu'il y a des gens qui n'ont pas encore été retrouvés. Donc les familles sont dans la tourmente et l'incertitude. Et tout ça aurait pu être évité et nous en parlons ce soir parce que il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on tire sur la sonnette d'alarme. Nous croyons que dans un État qui se respecte, un État dit développé, un État qui dit qu'il est dans un développement à 2 digits, un État où on a construit beaucoup de jolis stades, un État qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2023, nous pensons que dans cet État-là, beaucoup d'autres choses doivent faire l'honneur et le plaisir des Ivoiriens. D'ailleurs, nous voyons que c'est à juste titre que le président Ouattara, l'année dernière, a demandé que la CAN soit reportée jusqu'en janvier. Et je crois que nous y avons échappé belle parce que si la CAN avait vraiment eu lieu en juin, eh bien, peut-être que nous aurions perdu des équipes dans le déluge, puisqu'on faisait passer les équipes d'une ville à une autre. Tantôt on joue à Yamoussoukro, tantôt on joue à Korogo, tantôt on est à Bouaké, tantôt on est à Abidjan. Donc, Dieu merci que la Coupe s'est passée en début d'année, hein, qui est considérée comme une période de sécheresse. Et aujourd'hui, avec cette pluie qui est tombée, c'est encore une fois de plus un signe d'un manque de moyens d'accompagnement, un manque de vision par rapport à un fléau qui frappe le pays depuis des années. La pluie n'est pas une surprise pour la Côte d'Ivoire et on avait cru comprendre que c'était d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement est passé au déguerpissement des quartiers précaires qui, à l'époque, dans le passé, avaient subi des écoulements, des éboulements de terre et parfois des gens avaient été engloutis, beaucoup de personnes étaient mortes. Et donc, cette année, nous nous sommes dit, bien, après le déguerpissement, pardon, c'est un mot qui fatigue tout le monde, y compris le président Ouattara, après donc le déguerpissement de ces quartiers précaires, on s'attendait à avoir une pluie qui allait passer son chemin tranquillement. Mais nous avons été horrifiés par les images que nous avons vues, complètement traumatisés de voir un Baka être filmé en train d'être emporté avec des humains à l'intérieur. Des gens qui sont restés coincés, que les autres très impuissants n'ont pas pu secourir et qui sont allés mourir dans des eaux. Des personnes qui sont allées au travail le matin et qui n'avaient pas planifié de mourir et qui ont trouvé la mort sur leur chemin. Vous me direz que personne ne prépare la mort, mais croyez-moi, quand un pays est développé, on prend des mesures. Il y a des morts qu'on peut éviter. Écoutez, si le moustique vous pique et que vous avez souvent le palu, mais vous savez que pour ne plus avoir le palu, il faut par exemple entamer une prophylaxie avec des traitements anti-palu ou bien
acheter une moustiquaire, voilà. Wow, mon français est en train de souffrir là. Donc, une moustiquaire, qu'on appelle souvent les moustiquaires imprégnés, et avec cette moustiquaire-là, eh bien, vous êtes à l'abri des piqûres de moustiques, et donc vous réduisez la probabilité pour vous de tomber malade du palu. C'est un raisonnement très simple, très humain. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, chaque année, on a l'impression que les pluies nous surprennent. Vraiment, toutes nos condoléances à tous ceux qui ont perdu un parent, un ami, une connaissance. Vraiment que le Seigneur vous console et que le Seigneur vous fortifie. Alors, comme vous le savez tous, nous sommes à la veille du 18 juin, ce fameux jour historique peut-être pour la Côte d'Ivoire, puisque le président Ouattara aura une adresse à faire au peuple ivoirien, à son parti, et puis au peuple ivoirien, et certainement aussi aux partis politiques, parce que quand le président de la République parle, vous savez que ça touche tout le monde, hein, parce que les décisions du chef de l'État affectent la population, donc qu'on soit d'un parti politique ou pas, qu'on soit un simple vendeur au marché qui s'occupe de ses oignons, mais on est tous concernés parce que dira le président de la République. Et nous qui sommes dans la diaspora, nous sommes encore plus concernés parce que vous savez que quand nos parents sont affectés dans le pays, c'est nous qui sommes affectés. Donc, tous les Ivoiriens sont concernés, contrairement à ce que pensent les militants du RDR qui pensent qu'il s'agit d'un joli discours de leur président qui va leur faire plaisir et auquel ils vont tous applaudir en acclamant, en tapant des mains. Non, c'est un discours, une déclaration qui concerne tout le pays et nos oreilles sont tendues vers Abidjan. Et comme je vous l'ai dit depuis longtemps et que je le répète chaque semaine pratiquement, nous espérons vraiment que la montagne n'accouchera pas d'une souris parce que ça, c'est l'attente réelle que nous avons. Tout le monde pense que la montagne va accoucher d'une souris. Alors, nous espérons que le président Ouattara, que j'ai revu encore aujourd'hui, avec beaucoup de pitié, parce que quand je regarde cet homme, je me rends compte que c'est un patriarche qui a pris de l'âge, qui est fatigué, à peine même s'il peut marcher, il fait tous les efforts pour finir son mandat. Alors, nous espérons que ce monsieur comprendra que lui-même, il fait pitié, et qu'il va avoir pitié de lui-même pour dire aux Ivoiriens, écoutez, je vous ai servi, j'ai fait tout ce que je voulais faire pour mon pays, il est temps pour moi, permettez-moi, bien que mes enfants veuillent de moi, bien que mon parti pleure, bien que les gens se traînent par terre parce qu'ils sont désespérés, ils me veulent au pouvoir, je suis vraiment désolé, je vais me prendre ma retraite parce que je suis fatigué. Nous espérons vraiment que demain, la montagne accouchera d'un éléphant et que tout le monde sera surpris, agréablement surpris. C'est vraiment notre souhait et nous posons la question de ce à quoi nous devons nous attendre. Donc, tout à l'heure, avec M. Adjayi et puis si M. Kouassi Doumbouya est là, nous pourrons analyser cela. Le troisième volet que j'ai ajouté, que j'avais oublié parce que d'ailleurs c'était le tout premier que je voulais aborder, c'est le volet des Ivoiriens voleurs de France. Mais si je dis Ivoiriens voleurs de France, je ne suis pas juste. En fait, des RDR voleurs de France. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est ce qui est sorti de l'enquête. Il est ressorti de l'enquête menée par la police française que dans les 5200 personnes qui ont été prises, des centaines, à peu près 800 personnes sont sorties de la Côte d'Ivoire et ces jeunes l'ont dit aux policiers qu'ils sont du Nord et donc ils sont aussi RHDP, RDR en France et ce sont des pickpockets. Allez-y comprendre quelque chose. Ce sont des petits voleurs, voilà ce que ça veut dire. Des voleurs, tout simplement. Des jeunes gens qui ont choisi de voler, de fouiller les poches des gens, de voler les téléphones, d'arracher les sacs à main. Alors, sur un panel que j'ai écouté aujourd'hui, il y a même une dame, et ce sont les frères du Nord qui ont fait ce panel. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder sur le direct
Soulé de Paris. Ça a été très bien expliqué. Demain encore, je vais en parler sur ma page Facebook. Donc, si vous vous connectez demain à moi, dans la matinée, aux environs de 10h, en 10h et 11h, certainement vous allez entendre l'audio de ce débat qu'ont eu les frères du Nord. Donc, les supporters, comme on dit, les Gors, cette fois-ci, ce ne sont pas les Gors de Gbagbo, mais ce sont les Gors de Ouattara qui sont complètement offusqués parce qu'eux-mêmes ont subi cela. Et il y a une dame qui disait comme ça qu'elle avait pensé que c'était nos frères africains, du genre Mali, Burkina Faso, du genre, comme on a toujours pensé que c'est les autres qui sont mauvais. Donc, elle a pensé que c'était des frères du Grand Nord. Malheureusement pour elle, elle s'est fait escroquer par ses propres frères Djoula. Alors, microbe à Abidjan, microbe en France, c'est ce à quoi nous assistons. Voilà. Donc, voici planter un peu le décor. Voilà ce dont nous allons parler. Très rapidement, nous allons y aller parce que vous savez que 1h30, ça passe très vite. Et avant qu'on s'en rende compte, il est déjà l'heure de partir. Alors, je voudrais saluer M. Adjei, s'il est avec nous.